Le président Zelensky a brillamment surpassé Donald Trump et Vladimir Poutine. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le 11 mai au soir, Poutine a prononcé un discours national dans lequel il affirmait être prêt à négocier un cessez-le-feu avec Zelensky en Turquie. Cependant, il était évident que Poutine n'était pas sérieux dans cette proposition. Son objectif n'était pas de parvenir à un accord, mais plutôt de manipuler Donald Trump en lui faisant croire qu'il cherchait à négocier et de retarder les sanctions européennes qui étaient imminentes. Mais comment savons-nous que Poutine n'était pas sincère dans sa volonté de négocier un cessez-le-feu? La preuve réside dans le fait que Zelensky avait déjà accepté un cessez-le-feu inconditionnel, tandis que Poutine continuait ses attaques sur l'Ukraine, tuant des civils avec des missiles, des drones et d'autres armes. En réalité, Poutine voulait que Donald Trump publie des messages sur les réseaux sociaux attaquant l'Ukraine, tout en retardant les sanctions européennes. Et malheureusement, il a réussi à obtenir ces deux résultats. Mais ce qui était remarquable, c'est la réponse de Zelensky. Il a alors publiquement défié Poutine en déclarant « Je suis prêt à vous rencontrer dans n'importe quelle ville de Turquie. Pourquoi Trump ne se joindrait-il pas à nous? Il est déjà au Moyen-Orient. Il pourrait facilement venir en Turquie. » Zelensky a annoncé qu'il serait disponible le jeudi 15 mai, date suggérée par Poutine, pour entamer des négociations de paix, réaffirmant que l'Ukraine était prête à un cessez-le-feu inconditionnel, contrairement à Poutine. Ce geste de défi visait à forcer Poutine à se dévoiler et à révéler ses intentions véritables. Donald Trump a réagi rapidement à cette invitation, en suggérant que l'Ukraine devrait immédiatement accepter une rencontre, car cela permettrait de savoir si un accord était possible. Cependant, la situation est plus complexe que ce qu'il semble suggérer. En réalité, l'Ukraine avait déjà accepté un cessez-le-feu, mais la Russie continuait de mener des attaques. Trump, dans ses déclarations, attaquait en quelque sorte l'Ukraine, tout en se basant sur l'idée que Poutine cherchait une rencontre. Zelensky a de nouveau répondu en réaffirmant sa volonté de rencontrer Poutine face à face, refusant de discuter avec d'autres délégués ou représentants. Puis, comme prévu, Poutine a rejeté l'idée de cette rencontre, la qualifiant de propagande ukrainienne. Ce genre de manipulation est typique de la part de Poutine, qui refuse de respecter ses engagements. Zelensky, cependant, est resté ferme, et il a clairement exprimé sa position. L'Ukraine souhaite mettre fin à la guerre et est prête à négocier de manière constructive. Il a même proposé de se rendre à Istanbul pour les négociations, ajoutant qu'il serait heureux si Trump pouvait se joindre à eux. Il a insisté sur le fait que l'Ukraine faisait preuve de transparence et de bonne volonté et que Poutine était celui qui refusait d'avancer. En somme, ce qui se passe ici, c'est que Zelensky a astucieusement joué la carte de la transparence, invitant Poutine à venir en Turquie, tout en cherchant à montrer au monde entier que la Russie était le véritable obstacle à la paix. En réponse à ce défi, Poutine a montré son vrai visage en refusant de rencontrer Zelensky, tout en continuant de jouer ses jeux de manipulation sur la scène internationale. Pour couronner le tout, Trump, après avoir soutenu l'idée de négociation, a continué de jouer son rôle d'intermédiaire, mais ses positions ont semblé de plus en plus déconnectées de la réalité de la guerre, en suggérant à nouveau que tout pourrait être réglé en 24 heures, ce qui paraît naïf au regard de la situation actuelle.